Roger. On assiste à l'instant à la sortie des deux formations. L'équipe de Williamsville est tout de blanc vêtue. Et près d'elle, celle de Gagnoa en bleu. Les deux formations sont bien habillées pour ce match qui ouvre la 15e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire cet après-midi. Coup d'envoi des 45 premières minutes de cette opposition. Un match que le WAC, on l'a dit, doit gagner pour engranger des points, mais surtout pour quitter le bas du classement de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Oui, et on voit le choix aussi tactique de cet entraîneur, de ce jeune entraîneur, en mettant Guamak dans l'axe. On l'a pas vu jouer, bon, de connaissance, il n'a jamais joué à ce poste. On l'a connu comme un latéral droit très très virevoltant qui mange la ligne. Et là, il est dans l'axe, peut-être par rapport à son expérience. L'équipe de Gagnoa qui combine, hein. On joue à toi à moi, on essaie de trouver une solution dans cette défense du WAC. Voici justement Sila Mohamed. Cela est arrêté par Yoboué et Jules César. On se bat comme on peut. Gagnoa récupère le ballon. On a centré. Ah, c'est pas passé bien loin, hein. C'était un coup de tête. Elle n'est pas passée loin. Et un coup de tête de Quadio. Noël, oui. Voilà. On a envoyé une balle au cordeau. Oh là, balle sur la barre transversale. Elle a été frappée de l'extérieur du pied gauche de ce joueur-là. Mais vraiment, regardez. Ouais, toujours Koulibaly, hein, toujours. Là, je pense pas que c'est ce qu'il voulait faire. Ah ouais, il voulait faire une frappe forte devant le but. Ça s'est transformé en frappe direct au but. De son pied gauche, il va envoyer vers Sila Mohamed. Attention, Sila du gauche. Le gardien était sur la trajectoire. On frappe comme on peut. Le gardien récupère à nouveau. Ah oui, toujours ça part de ce Ouedraogo Cheikh. Toujours, oui. C'est de lui que ça part. C'est lui là tout à l'heure. Regardez la passe forte entre la ligne. Voilà, il percute la ligne. Déjà, sa passe élimine déjà deux défenseurs. C'est important. Et puis après, derrière, il y a Koulibaly Ibrahim qui est très bon, qui est là. Les garçons de Gagnoa peuvent se montrer dangereux. Hein. Voilà, Koulibaly qui passe. Dans la vitesse, c'est normal. Koulibaly, attention. Ah, Sila Mohamed. Le gardien ne s'est pas posé de questions. Il a boxé le ballon. Tranquille. Fin de la première période ici au Robert Champoux de Marcory. WAC 0, Sporting Club de Gagnoa 0. Il n'était pas mauvais. On prend les 21 qui étaient là en première mi-temps et en première période et on recommence. Didier, les garçons du WAC doivent faire plus pour prendre les 3 points parce que la relégation se rapproche d'eux à chaque journée quand ils ne gagnent pas. Ah oui, évidemment qu'elle se rapproche d'eux parce que là, on est dans un championnat ivoirien comme ça qui paraît pas... Il y a faute. Qui ne paraît pas difficile, mais il est très très difficile. Vous pouvez demander aux joueurs. Il se déroule ici. Rentre de touche du capitaine du WAC. Il a cherché Dajan Willy. Une faute est commise sur lui justement. Faute commise par Benito Zadi. Ce championnat me fait penser un peu au championnat français. On n'a pas l'impression que c'est un grand championnat. Et effectivement, dans les grandes compétitions, on est toujours éliminé. Oui. Mais il en sort toujours des joueurs. Voilà. Ouais, comme quoi, il y a des grandes voix ici. Ah oui, il y en a ici. Il y en a. Le corner, le coup franc plutôt élevé par les WACistes. Il n'y a personne à la reprise. Une frappe et l'ouverture du score. Ouverture du score, 47e minute. Ah, le WAC ne marque pas beaucoup de buts. Mais là, on réussit à marquer. Je l'avais dit. Je l'avais dit, ils m'ont fait mentir. Je dis que je ne savais pas comment ils allaient gagner ce match. Mais comme on dit, hein, comme on le dit, c'est le football. Il a fallu une bêtise du gardien Folie Charles pour remettre en selle cette équipe du WAC. On le voit là, sur ce corner. Voilà. C'est lui qui remet le ballon dans les pieds de Yoboué César. Il n'a rien demandé au Yoboué et on lui donne un cadeau comme ça. Et il s'est fait plaisir là-dessus avec une balle un peu loupée. C'est ça aussi qui fait le charme de ce football. Sur l'accélérateur. Gagnoa. C'est déjà quitté. Et Koulibaly Ibrahim va se coucher sur ce ballon. Ah ouais. Très affreux. Ah, le ballon continue de rouler ici. Un coup de tête de but. De qui? Monfossé Karidjoula Trésor. Alias Eto. Il rentre. Ballon dans les airs. Premier ballon pour lui. Un coup de tête. 60e minute. WAC 2. Gagnoa 0. Là, on va le laisser jouer ce coup franc. Zouzoua. Se dit à quitter.
Voilà. D'Agent Francis. Voici Mofossé Karidoula Trésor, l'auteur du deuxième but du WAC. Mofossé, Karidoula, Mofossé! Deuxième but de Mofossé! Et 3-0! 80e minute! Mofossé Karidoula Trésor qui part seul. Il va déposer la défense du Sporting Club de Gaïoua. Prendre un revers Folie Charles. Mofossé a 2 buts. Mais le WAC en a 3 et Gaïoua 0. Les acteurs vont entrer sur l'aire de jeu ici au stade Robert Champrou. C'est à Marcory à Abidjan. Et ce soir, on l'a dit, rencontre entre la FAD et la formation du FC San Pedro. L'objectif est bien clair pour ces deux formations, jouer crânement pour avoir la victoire. Et cette formation du FC San Pedro, on vient à peine d'écouter le capitaine Ousmane Ouattara. Il a parlé de quelque chose qui m'intéresse, agressivité. Ça comptera beaucoup dans cette rencontre. Coup d'envoi dans cette opposition à FAD San Pedro ici au stade Robert Champrou de Marcory. Match comptant pour la 15e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La formation du FC San Pedro, dauphin avec 27 points. Celle de la FAD, elle veut gagner des points pour se rapprocher naturellement, être dans le milieu du classement. Une rencontre avec un fort enjeu pour ces deux formations, Eric. Oui, absolument. Absolument gagner des points. On aura droit, je vous assure, chers téléspectateurs, on aura droit à un beau spectacle. Ces deux équipes joueuses. Et c'est Anissé Ouissou, on parlait de ce capitaine, de cet attaquant très virulent. Et voici, c'est lui qui avait ce ballon. Il est parti tout droit dans cette surface de réparation. C'est allé très vite, ils ont parlé d'agressivité. Et déjà, ça se sent pris par la défense de la FAD. Ça sera difficile pour lui aussi. Oui, et ce que San Pedro ne fait pas bien, c'est d'envoyer tous ces ballons-là dans l'entonnoir. Alors qu'on sait que cette équipe est renforcée. C'est difficile dans l'axe. Allez, portuaire, ça c'est bien joué. On va chercher Franck Carlos sur le côté gauche. Il a tenté ce centre. Voilà. Ballon renvoyé par la défense. C'est un corner. Premier corner, on dira deuxième corner pour les portuaires dans cette rencontre. La défense avec Ulrich Edan pour écarter le danger. On ne le répétera pas assez sur les côtés. Sur le côté, on peut faire très mal à la FAD. Vous avez vu cette action dessous. Et ça continue cette action maintenant menée par le FC San Pedro. Très belle occasion. Non, tu es juste derrière. C'était bien joué cette frappe d'abord en première position de Jenny Kwasi Hugues. Le gardien qui va repousser ce ballon. Mais derrière 98 qui va également se jeter. Bien joué. Regardez la déviation. Elle est parfaite. Et là, il a le geste juste. Tout de suite, spontanément, il reprend le ballon. Malheureusement, pour lui, le gardien était là. Il était sur les jambes. Il a bien suivi le ballon. C'est bien joué des deux côtés. On voit l'arrêt, l'arrêt réflexe de ce gardien. Très bel arrêt du gardien de la FAD. Ah, ce match, il est tranquille. Des deux côtés, le ballon qui circule. Il y a du jeu, il y a de l'envie. L'envie de faire mal. C'est vraiment un beau match. À la sortie de Edan Ulrich. Ouais, preuve que cette défense de la FAD est montée. Elle joue très haute et le gardien est obligé de jouer un peu comme un libéraux. 98 avec Jenny. Et c'est peut-être l'ouverture du score ici. Il était carrément seul Oussou Anissé. Il va couper ce ballon, le reprendre dans sa trajectoire. Malheureusement, il va manquer le cadre. Sortie encore de Ulrich Edan. Et j'ai bien peur pour... alors qu'il y a un joueur de... Lébé. Je pense que c'est Lébé, j'ai bien peur pour lui. Jamal. Ouais, il y a déjà une action là où vous avez vu dans la surface de réparation, un contact épaule contre épaule où il a été littéralement balancé. Il avait déjà senti un petit souci au niveau du genou. J'ai bien peur que ce soit encore ce genou là qui réagit encore de nouveau. J'ai bien peur pour Avolébé. Ça, 80 partenaires à lui en devant. Jenny encore présent. Jenny face à ses adversaires. 98 qui va se jeter là dans la surface de réparation. Sollicitation de Franck Carlos Zouzou. Junior. Ils lui font bien, Junior Guédé. Regardez comme il garde bien les ballons. Guédé, il va chercher un soutien. Junior est déjà parti. Bien joué. Et peut-être la tête de Junior. C'est l'ouverture du score. Qu'est-ce qu'on dira? Ah, c'est pas terminé. Sur la barre transversale et même le trait même de ce poteau. Il cède sa place à Tidiane, alors que Tidiane pour ce premier ballon peut peut-être ouvrir la marque ici. Dégagement de la défense de la FAD. Cette action était sincèrement chaude. Il a failli nous faire un super coup. Premier ballon et tout de suite mettre le ballon au fond. Ah, mais de Tidiane.
premier signalement, premier avertissement pour la défense de la FAD. Regardez l'appel de Guédé tout de suite dans sa course. Voilà, c'est parfait. Ah, ça c'est bon. Bien joué Ah, de la ça, part de c'est Guédé, bon. peut-être l'ouverture du Faut score ici au s'appliquer. stade Robert Champroux. Sacré Roland Guédé pour l'ouverture du score. Et ça y est. Superbe action. Et c'est l'ouverture du score ici au stade Robert Champroux de Marcory. But inscrit par Guédé sur cette action. Ils sont venus de loin, ces garçons de la FAD. Audio Jungle.